Je lis du livre de Matthieu chapitre 26 au verset 68 ce qui suit. Dis-nous qui t'a frappé. Mais lisons à partir du verset 67 pour avoir une bonne vision de la déclaration. Nous lisons là-dessus. Ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cra, 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 cra. Seigneur, voici ces hommes qui se moquent de Jésus. Le diable a placé dans leur tête l'idée de se moquer de Jésus, de se moquer de leur Créateur, de se moquer de leur Sauveur, celui qui est venu afin que par sa mort, ils obtiennent la vie éternelle. Le même tentateur qui aujourd'hui encore incite des femmes et des hommes qui lisent, qui comprennent la parole, mais par leur attitude se moquent de la parole de Dieu. Des personnes qui font partie probablement de celles qui ont acheté de nombreuses Bibles au début du confinement pour lire, pour connaître. Maintenant, on veut savoir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais lorsque ces personnes lisent les Écritures, lorsqu'elles entendent ce que je dis ou d'autres disent, comment perçoivent-ils les Écritures? Je t'invite à prendre la Bible au livre de 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Du temps de Pierre déjà, il y avait ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui s'est passé pour Jésus. Et je lis à partir du verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le bonheur d'être averti de ce qui se passe sous nos yeux. Merci Seigneur, parce que tu nous dis de manière claire et précise que les moqueurs du temps de Jésus sont encore vivants aujourd'hui. Alors aide-nous Seigneur, chaque fois que nous nous approchons de ta parole, à le faire avec respect, à le faire avec révérence, à ne pas chercher à l'adapter à nos convictions, à la réconcilier à nos traditions, mais à l'accepter telle qu'elle est. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.